Ok, alors ici je reviens sur le document. Et on va faire une exportation en PDF pour l'impression. Alors on y va. Menu fichier, exporter. Anciennement, on... Ok, alors sur le bureau, pas dans le dossier d'assemblage, sur le bureau, je vais enregistrer le PDF. Alors je vous disais que, anciennement, les dossiers d'assemblage, ça servait à refiler le document à l'imprimeur, mais ça pose trop de problèmes. Notamment au niveau des polices, si vous avez utilisé une police qui s'appelle Helvetica sur votre ordinateur, par exemple, et que l'imprimeur a également une police Helvetica sur son ordinateur, mais c'est pas le même fabricant, votre texte va bouger, et votre impression sera à jeter à la poubelle. Donc voilà le genre de problème qu'on peut avoir, et c'est pour ça que de nos jours, on utilise plutôt ce qu'on refile à l'imprimeur, c'est un PDF, et là ça bouge pas. Les polices sont à l'intérieur, le texte ne bougera pas. Contrairement à ce qui se passe si on refile le document InDesign et les ressources à l'imprimeur, donc le dossier d'assemblage. Vous avez vu tout à l'heure dans le dossier d'assemblage, il y avait un fichier instruction, c'était pour l'imprimeur. Bon, il y a encore des gens qui fonctionnent à cette ancienne manière de faire, selon cette ancienne manière de faire, mais évitez ça. Alors, donc sur le bureau, je vais exporter le PDF. PDF pourquoi? En fait, il y a PDF interactif et PDF pour l'impression, mais cette fois-ci, c'est PDF pour impression. Clairement, c'est un document pour l'impression, hein, ce n'est pas un document horizontal avec des définitions des dimensions en pixels, c'est des dimensions en centimètres, donc c'est clairement un document pour l'impression, ce qu'on a ici. Ok. Voilà. Alors, je vais l'exporter comme ça, sans cocher quoi que ce soit, si ce n'est afficher PDF après exportation. Cochez ça. Et après, je vous explique certaines choses. D'abord, je voudrais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous avez ceci qui est coché? Est-ce que ceci est coché également? Il ne faut pas le cocher. Ça, c'est un système de Adobe pour mettre sur le site de Adobe une version du document InDesign pour que votre client puisse le feuilleter et le regarder. Publish online. De toute façon, vous ne l'avez pas sur les ordinateurs ici. Voilà, ça c'est une des fonctions que vous n'avez pas normalement sur l'ordinateur, elle n'est pas disponible. Est-ce que vous arrivez à le cocher, vous? Non, hein. Il faut avoir un identifiant Adobe normalement pour que ça marche bien. Et ici, sur les ordinateurs de l'école, sur les ordinateurs là, c'est une version particulière, facile à installer pour les informaticiens et parfois ça marche pas. Il y a des choses qui ne marchent pas comme ça devrait parce qu'il n'y a pas vraiment un identifiant Adobe par ordinateur. Ok, de toute façon, il faut que ce soit décoché, et ceci, vous le cochez. Vous exportez. C'était coché, balisé, etc. chez vous? Ouais, vous pouvez laisser comme ça, c'est bien. Voilà, cliquez sur les messages, il dit qu'il y a du texte qui sort des blocs qui n'est pas visible, du texte en excès, c'est pas très grave ici. Là, vous voyez que ça travaille en arrière-plan. Ah, c'est déjà fini. Sur la barre d'options, on voyait quelque chose qui bougeait, qui indiquait que ça travaillait en arrière-plan. Voilà. Et voilà le document. Est-ce qu'il s'est ouvert dans Acrobat Reader ou dans Acrobat Pro? Acrobat Pro, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Vous remarquez que les pages ne sont pas affichées en double page de gauche et de droite. Elles sont l'une à la suite des autres. C'est pas très grave pour l'imprimeur, c'est pas grave. Vous pouvez demander de les afficher par le menu Affichage dans Acrobat Pro. Menu Affichage. Affichage de pages. Et vous pouvez demander 2 pages avec défilement. Ah tiens. Et il faut décocher l'option afficher la page de couverture. Parce qu'en fait, la première page de mon document, c'était pas une page de droite de couverture. Hein, dans InDesign, c'était directement une page de gauche. Et donc, si je décoche pas ça, il me fait une page de couverture à droite, là. Donc, il faut aller dans Affichage, Affichage de page. Il faut demander 2 pages avec ou sans défilement, c'est vous qui voyez. En tout cas, il faut, dans ce cas-ci, décocher, afficher la page de couverture en mode 2 pages. Voilà. Et là, vous avez dans Acrobat le document InDesign qui est visible. Si vous voulez que chaque fois qu'on ouvre le document, ça se passe comme ça, il faudra aller dans les propriétés du document, c'est dans Fichier, Propriétés. Et dans Fichier, Propriétés, il faudra aller modifier ceci. Voilà. Dans ce cas-là, il faudra choisir 2 pages en continu, sans page de couverture. Ce n'est pas les 2 dernières options, parce qu'on n'a pas de page de couverture.
ce sera une de ces deux options-là, dans ce cas-ci. Dès que vous avez fait ça dans Fichier propriété, vue initiale, il suffira d'enregistrer le PDF, le fermer, le réouvrir et il s'ouvrira d'office avec les deux pages, l'une en face de l'autre. C'est un détail, je passe rapidement là-dessus.